Madame la Présidente. Mes chers collègues, la mise en place d'un service cadencé sur l'axe Nantes-Saint-Gilles, Croix-de-Vie-Pornic implique une modernisation de cette ligne et ça s'inscrit, comme Bertrand Affilé l'a dit, dans le déploiement plus globalement d'un service express régional métropolitain. Et tout ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Et nous l'avons vu hier, et je regarde Tristan Riom, avec l'adoption du plan climat-air-énergie territorial. Le transport occupe une place qui est centrale dans les enjeux d'adaptation, notamment pour les ménages modestes dans notre métropole et plus globalement en Bretagne et ailleurs en France. Pour atteindre cet objectif, les partenaires du projet dans notre métropole ont travaillé avec SNCF Réseau sur les besoins d'infrastructures, sur les ajustements de dessertes. Et les réflexions sur la création ici dans notre métropole de 2 nouvelles stations vont dans le bon sens. Les gares périphériques sont globalement sous-exploitées, alors qu'elles pourraient décongestionner notre gare centrale de Nantes-Orléans, comme les anciens l'appelaient. Ainsi, la création d'une nouvelle halte à l'aéroport et une autre en option sur l'île de Nantes pourront renforcer l'intermodalité, la décarbonation et la fluidité de nos déplacements. Alors, ça a été évoqué, le cadencement envisagé d'un train toutes les 30 minutes et dans chaque sens sur le tronçon commun Nantes-Sainte-Pazanne et d'un train sur chaque branche vers l'océan. Or, le projet originel de la SNCF sur ce SERM prévoyait une desserte au quart d'heure sur 2 branches. Là, on voit, on a un projet qui est en deçà et qui répondrait ni aux enjeux ni aux attentes. Et de plus, le Conseil régional a reporté de 2 ans l'augmentation de l'offre de 67% de 2030 à 2032. Alors, comme le mentionne très bien le collectif Faire Nantes, face à une hausse de plus de 40% des voyageurs entre 2019 et 2023, cette augmentation, elle est bien trop tardive pour faire face aux surcharges des trains en heure de pointe, constatée depuis plusieurs années. Et en outre, cette augmentation concernera essentiellement les heures creuses et les jours de week-end. La mise en œuvre rapide par la région d'actions cohérentes avec les besoins est plus que jamais nécessaire. Je voulais faire aussi un petit focus sur le financement de ce SERM. Aujourd'hui, moins de 54 millions d'euros de l'État vont être mis sur la table. Est-ce bien raisonnable? Cela ne correspond même pas à la moitié de notre budget métropolitain d'investissement vélo. Pour rappel, le projet routier du complexe de Bellevue, sur le périphérique, a un coût estimé autour des 130 millions. L'État, il a encore un logiciel qui est beaucoup trop centralisé, des milliards pour le métro du Grand Paris et des miettes pour le SERM, mais aussi un logiciel beaucoup trop routier, des centaines de millions d'euros rien qu'à Nantes sur le périphérique et des miettes sur le SERM. Cette répartition, elle est injuste, elle ne fait qu'accentuer nos fractures territoriales et notre addiction aussi à la voiture, qui a entretenu perfusion après perfusion. Il est grand temps de changer de logiciel. L'argent, il existe. De nouvelles recettes sont possibles, comme par exemple le fléchage de la moitié du taux de TVA actuel sur les billets de train au développement des transports collectifs, mais aussi la réallocation des dividendes des sociétés d'autoroutes aux grands projets d'infrastructure, par exemple. Avant de conclure, et Julien Bainvel est sorti de la salle, c'est dommage, on en parlera peut-être après, en privé, mais sur la facilitation de l'accès au train, et comme l'avait mis en avant le média Wheels, les cyclistes qui veulent combiner vélo et train pour leurs déplacements se heurtent désormais à une véritable gageure logistique. La mise en place de la réservation payante des vélos dans les TER, qui, ça part d'une bonne idée, ça pourrait garantir des places dédiées, elle est très complexe à utiliser. La multiplicité des plateformes plus globalement sur le territoire français rend le processus fastidieux et chronophage. Il y a un véritable besoin d'intégration et de liens contractuels, comme on le connaît d'ailleurs sur les TGV ou sur les intercités, entre les billets vélo pour les TER et les billets passagers. Enfin, et je vais terminer, à l'approche d'échéances politiques cruciales, je tiens à rappeler ici que l'extrême droite n'intègre pas dans son programme, elle n'a aucune ambition pour faire face aux difficultés de déplacement des habitantes et des habitants en zone périurbaine ou rurale et ne fera rien pour promouvoir le service public des transports collectifs. Et à contrario, et comme le propose le Nouveau Front populaire, décrétons un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières et créons un dispositif unique ouvert aux jeunes qui permettra l'accès à l'ensemble des trains, transports en commun ainsi qu'aux vélos et voitures en libre service du territoire. Rendre efficient le droit à la mobilité dans le cadre de la transition écologique, tel est plus que jamais l'un des enjeux majeurs de notre époque que nous prenons à bras-le-corps dans notre métropole. Je vous remercie. Merci.